Bonsoir et bienvenue pour nos bulletins nouvelles pour ce mercredi le 4 avril. Nous commençons tout de suite avec bonne titre. Rêver que le gouvernement Céline fait avec délégation Fonds monétaire international IMF qui est ici pendant 2 semaines et démontrer que l'économie Cécile peut performer avec performance qui retourne au même niveau qui était avant la pandémie COVID-19 et budget 2023 qui récolte son premier cycliste et réserve pays qui augmenté. Développeur contracteur qui peut construire l'hôtel Cheval Blanc Takamaka, il a besoin de démolir un muraille qu'ils ont pu construire sans permission. Aussi, dans le bulletin, l'Assemblée nationale approuve l'amendement avec la loi licensing avec lui rendre plus efficace. On nous voit bulletin en détail à présent. Fonds monétaire international IMF est en principe d'accord pour donner Cécile encore l'équivalent 13 millions de dollars américains en bas à l'arrangement Extended Fund Facility IFF et aussi faciliter résilience et soutenabilité. C'est cette mission IMF, Todd Schneider, qui a dit ça à la fin de son mission des semaines, qui lit avec son délégation il fait ici Cécile. M. Schneider il dit ça pendant une conférence la presse de la Banque centrale bon matin. Cette mission est ici dans le cadre de consultation qui IMF fait avec tout son pays membre. Et aussi pour évaluer performance Cécile, ambassade de faciliter loan qui Cécile y en a avec IMF. Balance des pays avec IMF, il y a actuellement 132,9 millions de dollars. For 2023, what we saw after a big surge in activity in 2022 in the post-pandemic rebound, growth fell to about 3.2%, but that was despite a continued increase in visitor arrivals and tourism earnings. Arrivals reached about 91% of the pre-pandemic high in 2019, and visitor spending also continued to rise. But there was also buoyant activity in the IT sector and financial services. For 2024, we're projecting at this time real GDP growth of 3.7%. This importantly incorporates some drag on economic activity from the impact of the December floods and the explosion at Providence Industrial Estates. Inflation, as you probably know, entered negative territory last year in May and fell to a low point of negative 2.7% by the end of the year. So it's mainly, the steepest declines that we saw were in electricity and utilities, which went down about 5%. But we also saw decreases in food and transport, really reflecting lower global prices for food and fuel, and some appreciation of the exchange rate. For 2024, we're projecting year-over-year inflation to rise to about 1.6% by the end of the year, largely on the back of increases in utility prices. In terms of fiscal performance, the government achieved a primary fiscal surplus of 1.7% of GDP in 2023. This was an overperformance relative to the targets under the EFF, and underspending really on both recurrent and the capital budget lines really more than offset lower than expected revenues. While the fiscal position was moderately tighter than might be desired, the fiscal surplus did in fact contribute to a reduction in public and publicly guaranteed debt, which by our estimates fell to about 58.5% of GDP by the end of the year. On the external side, on the balance of payments, the external current account deficit is estimated to have widened a little bit in 2023 to about 7.2% of GDP. And this partly reflects higher imports related to an increase in foreign direct investments. On the central bank side, the CBS maintained the policy rate at 2% during 2023. However, given lower than projected growth, continued disinflation through the year, and the rise in real interest rates, the mission saw the recent decision to lower the policy rate in March 2024 as appropriate. On the programs, the government has made strong progress in implementing the IMF-supported programs. All but one of the quantitative targets under the program were met. There was a slight underperformance on revenue last year. As such, taken together, we have reached what we call staff-level agreement on completion of the second review. This is, of course,
will be considered by the IMF's executive board. They make the final decision. We expect to bring this to the board in the first week of June, and if the board approves, that would release a disbursement of about 10 million SDR, special drawing rights, which is equivalent to about 13 million US dollars. Ministre responsable pour finances Nadia Hassan, il nous a compté dire que consultation qu'ils ont fait avec IMF est succès et que conclusion sa mission démontrer que l'économie pays peut faire bien et qu'il peut continuer à faire bien à l'avenir malgré bon risque et choc extérieur. Pays in plus ou moins retourne le niveau performance économique qui était avant la pandémie COVID-19. Ministre Hassan il aussi dit qu'il est important que le niveau des pays il descende pour faire les vignes plus soutenables. Réserve pays que la Banque centrale est contrôlée, il aussi augmenté considérablement pour arriver à 736 millions de dollars. Pour 2023, nous avons une expérience un growth rate du GDP par à peu près 3,2% estimé. Et ça est en lien avec nos long-term trends qui nous expérience c'est ça. Et qui ça veut dire c'est que nous more or less retourne le niveau performance économique avant Covid, pandémie Covid 2019. Nous expectons que l'économie peut continuellement agrandir dans les prochains et nous pouvons forecast 3,69%. Et bon noter, nous pouvons avoir une statistique qui a un impact le côté l'agrandissement de l'économie par l'événement du 7 décembre, surtout la zone industrielle et ça a affecté un peu la performance économique qui nous expectait après un incident comme ça, mais aussi il y en a l'impact aussi qui nous en a deuxième quarry qui a affecté l'explosion qui est offline et ça obviously il y a un impact considérable l'économie en gros à cause ça quarry lui-même qui peut provide 50% à peu près matériaux pays servi pour construction. Le côté budget lui-même 2023 nous avons dit que nous fait un cyclis après pandémie Covid-19 le premier cyclis qui nous fait dans le budget. So, ça est important à cause important pour faire un cyclis c'est le faire un cyclis ça veut dire essentiellement on capable de masser un peu plus l'argent qui on dépense et que vous faites ça l'argent c'est vous pouvez payer ou dette ou dette pays peut réduire et pour le moment il tombe en bas 60% of GDP et si je te rappelle 3 ans passés mon premier press conference qui mentionné qui dette arrive 100% of GDP so ça y a un improvement considérable à 3 ans qui est dette qui a sorti à peu près 100% du GDP pour tomber en bas 60%. Et l'objectif, c'est qu'il baille 2030, nous détenons 50% du GDP. Et qui ça veut dire que nous continuons à faire cycle pour Jordan nos dettes. Ministre mentionne GDP pays qui a augmenté, c'est plus qu'il y a un budget qui fait qui dette cessile, il y a présent pour 60% GDP. Et on aussi mentionne plusieurs réserves aussi qui ont augmenté et on aussi dit que beaucoup d'indicateurs positifs. Mais c'est à cause que le terrain peut-être dans la communauté, c'est loin, c'est place. La plupart des gens ont encore senti la vie et dit c'est à cause que nous n'avons pas senti ça bon bénéfice. L'inflation, normalement, par le ministre a dit qu'il mesure changement d'un prix. Et ça, changement d'un prix, normalement, il est mesuré par un basket of goods, par une dit qui représente un prix moyen que le consommateur paye les autres à la boutique. Ça, il passe des commodités, il y a les services. Et ça, basket, il gagne constitué, si je suis capable de dire comme ça, basé sur un survey qui est un staff from Bureau national statistique, ils fait, ils passent que ça là, ils mesurent en moyenne combien chaque individu dépense le qualité item pour ça il prend ça bon item en moyenne il met dans basket pour ça il gagne servi
pour mesurer niveau l'inflation. Mais seulement premier question plus important quand ça basket il montre prix en moyenne. So paquet de femmes moins court nous pas nécessairement représente moyenne mais seulement là on prend tout statistiques ou met ensemble il vient en moyenne. Mais seulement quelque chose aussi qui est important dans le contexte CCL c'est si on prend un basket of goods il y a un composant qui était en généralement stable à cause d'un bon prix qui pas nécessairement changé mais seulement qui fait présent les ou pour mesurer toute l'inflation ou pour dire prix pas nécessairement changé. Par exemple, si nous prenons le côté prix la vie, il y en a pour faire avec ou soit. Il y en a pour faire qui meilleur behave le quoi qu'on dépenser. But from the data that's presented, there was a significant drop in utility prices last year, and at least from the data that we've gathered here, it does seem that food and fuel prices were largely stable. And that's in line with what we see globally, right? There was significant disinflation that finally occurred after the massive shocks that we saw in the previous year to both food and fuel prices. And the outlook for this year is continued disinflation, albeit a little bit slower. Food and fuel prices, the outlook is relatively benign, which should be good for Seychelles given its high import dependency. There is a risk to that, of course, as there are always risks for Seychelles in a particular position. And that really, the one risk that we see right now is what's happening with shipping in the Red Sea, because that's a principal route for Seychelles. And if those routes are disrupted, there are not a lot of alternatives. So that raises both shipping times and transport prices, which could result in higher inflation here. Et sa conférence la presse le réveil IMF pour un nouveau cisé de News Extra demain soir. L'autorité plan in fait développer et contracter qui peut faire l'hôtel Cheval Blanc Takamaka Casa Mirail qui ont type construit sans permission, ont type construit sa miraille pros avec un villa au bord lance intendance Takamaka et c'est la compagnie construction VJ Construction même la compagnie qui peut travailler dans sa nouveau hôtel qui casse sa miraille après qui lit que ça développé Hillview Resorts qui commence à construire sa miraille. C'était dans 8 heures au matin, samedi passé, qui travaillait la compagnie VJ Construction. Il finalement démoli sa muraille en bloc, qui ça la compagnie et propriétaire salon droit, qui commence à construire sans permission au bord d'une bonne villa qui trouvait côté nouveau hôtel Cheval Blanc Takamaka. Ça l'hôtel Cheval Blanc qui coûte ancien hôtel Banyan Tree était, il s'est posé en 52 villas et pour la compagnie Hillview Resorts. D'après plan construction à l'hôtel, qui supposait accueillir son bon premier client plus tard salonné, c'est sa bonne villa y pros avec lance intendance. Sa muraille qui était bien construite, s'y trouvait au moins une trentaine de mètres avec une bonne plus grande villa, sa propriété, qui pas loin avec parking public et ses mes piétons pour aller lance intendance. L'état nous commence à filmer sa propriété l'année passée et plus bonnet salonné dans le cas d'un reportage contamination l'homme, si n'a pas muraille au bord sa villa. Mais l'état nous retourne dans salon droit semaine passée, ça est lundi le 25 mars, Fondation Muraille fini commence à fouiller dans du sable et Muraille commence à monter. Nous avons aussi remarqué qu'il y a un travailleur construction qui peut travailler dans bonne villa à l'hôtel, mais il n'y a pas personne qui peut actuellement travailler dans sa muraille. En effet, le travail est arrêté à cause de l'autorité plante qui nous ordonne développer Hillview Resorts et contracteur VJ Construction pour arrêter le travail et dans les autres 14 jours pour casser sa muraille à cause de n'a pas permission pour faire une telle construction. Nous apprenons qu'il y a des gens qui ont l'aide de l'autorité dans sa construction. L'autorité plan pour nous les causes en détail dans une interview dans sa cas spécifique, mais à travers email, il informe nous que côté sa muraille était parti d'un plan original qui est déjà approuvé pour reconstruction à l'hôtel. D'après l'autorité plan, sa contracteur et sa développeur a alors 14 jours pour démolir sa structure. Mais vu qu'il développait contracteur pendant sa muraille pendant 14 jours, l'autorité plan a alors fait sortir un enforcement notice qui veut dire que l'autorité plan est capable de contracteur pour casser sa muraille lui-même. Mais autres pas besoin de faire ça à cause des 3 jours après que ça délai le temps 14 jours est expiré, développeur mobilise son contracteur pour commencer à casser sa muraille. Et d'après l'autorité plan, ça veut dire qu'il n'y a pas aucune des autres mesures qu'ils ont besoin de prendre contre sa développeur et contracteur, vu qu'ils ont suivre sa enforcement notice. Sa muraille est pas illégal.
côte Samurai, tu peux construire, tu es capable de un autre problème à cause ça y a l'endroit côte tortue monter pour pondre. L'étude scientifique qui montre que tortue en mer pond tout du long sa lance en tendance et c'est plutôt carré qui pond là normalement entre novembre et février. En effet, si au bord côte Samurai, il y a un placard à l'information qui dit que ça y a l'endroit côte tortue en mer y pond. Sa placard y expliquait que du monde devrait faire les temps de droit un tortue. Et il aussi dit que d'après l'estimation, 10 N dans 10 000 tortues qui n'éclosent qui s'y vivent. Pas loin, il y a aussi un autre placard qui dit que les tortues qui vivent dans la mer, ils sont protégés en bas de la loi et ils comptent la loi pour faire des auditeurs. L'autre placard, il même dit que ceux qui ont trouvé coupable, ils sont capables de condamner 2 ans en prison et payer un pénalty 500 000 roupies. Nous te demandons, département de l'environnement, un interview los Assises Émirats, vu qu'ils ont aussi informé nous qu'ils ont aussi fait sortir un enforcement notice. Nous avons envie qu'on ait risque qui s'amirait pour nous pour torti et s'il y en a les autres mesures qu'ils ont prendre contre ça développer. Nous avons aussi envie qu'on ait 6 officiers de l'environnement qui s'y posent pour visiter ça l'endroit toutes les semaines pour s'y prévoir ça poser, si qu'on ait qui se développer, si commence à construire un tel mirail. La réponse du département de l'environnement, c'est qu'ils n'ont pas connaît quand et s'ils ont pour donner nous une interview los Assises. Nous avons aussi contacté sa développeur los Assises et jusqu'à présent, il peut encore répondre nous. L'association pratiquant médias CCL a envoyé un message quand il condamne l'arrestation et l'apparition en cours édité journaliste Ralph Volser, le bon sage trespasse qui pas clair. M. Volser a apparu la cour magistrat en royal hier quand il gagne sage pour trespasse et paye une caution 10 000 roupies avant qu'il gagne la guerre. Il continue en disant qu'il peut suivre sa situation de près et qu'il peut mettre son bon partenaire international au courant de sa situation. Ça, l'association indique que l'arrestation de M. Volser est parmi une série d'actions qui ça peut voir comme une menace potentielle, aussi bien qu'une contrainte pour la liberté de la presse. Ici, c'est celle. Il aussi dit que l'autorité est incapable de servir les autres structures qui sont en place pour une telle situation, par exemple, commission médias CCL. L'Assemblée nationale approuve l'amendement de la loi licensing. Ça donne l'amendement pour permettre parmi les autres provisions décentralisation licensing. Cette provision qui impose contrôle de la loi license peut aussi être retirée. Les présente raisonnement pour faire changement de la loi et introduire nouveau l'amendement. Ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, David Cavilotte, dit que l'intention, c'est pour amener certaines améliorations de la loi license qui est bien nécessaire. Et ça en retour, le ministre dit qu'il a facilité l'investissement et business dans le pays. Projet de loi qui m'ont présenté pour considération l'Assemblée nationale et proposé pour mener c'était l'amendement de la loi licensing. Ce bon changement, il y en a avec l'objectif d'améliorer l'environnement business et permettre la décentralisation licensing que les autres agences publiques sont capables de donner licence. Et ça peut être fait par ajoutant un paragraphe qui établit clairement que ça, la loi license pas appliquée dans l'instance côté l'autre de la loi et autorise donner licence. En retirant sa provision qui impose contrôle Licenses Act, les autres entités qui peuvent aussi donner sa licence à travers l'autre la loi, et aussi pour transférer l'autorité license en bas ministère responsable pour l'investissement, côté pour plus capable bien aligner son fonction avec police ministère pour facilitation, l'investissement et business. Deuxième, l'objectif, ça bon l'amendement, c'est pour corriger certaines anomalies de la loi, que certaines régulations, pas bien couvertes en bas la loi principale Licenses Act. Troisième, l'objectif, c'est pour faire provision pour capable permettre bon business pour qu'il n'a pas une régulation, pour la licence en ces moments, pour être capable de gagner une licence provisionnelle en mesure qu'ils sont régulation et gagnent formalisée. Et quatrièmement, pour introduire une provision pour permettre Seychelles Licensing Authority applique fixed penalty côté approprié
pour qu'il vienne plus effectif de son responsabilité pour renforcer bonne provision en bas Licenses Act. Parmi les membres qui prennent la parole, c'est dans MNA US Wallace Cosgrove qui dit qu'il y a encore quelque chose qui manquait de bonne provision de la loi. Mon quoi, il manque quelque chose là-dedans. Mon quoi, Mr. Speaker, qui 10 points de mon point de vue, point de provisional license, il y a un easy way out. So, nous ne pouvons pas faire recherche, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas des côtés qui ont un potentiel business, quelque chose, emerging businesses qui peuvent venir aujourd'hui, CCCL, et nous ne pouvons pas faire sa recherche pour voir quelles possibilités qu'il y en a, et nous set un framework pour sa bonne possibilité. Donner provisional license, pour moi, c'est un way out temporaire, et il ne peut pas nécessairement encadrer sa bonne business. À cause de demain matin, on a un business qui vient, il y a un provisional license, il vient, il operate, et tout le monde vient faire quelque chose. À cause de n'a pas cette information là, alors si on donne un provisional license, il fait ça, whatever il fait, il y en a pour lui faire within a year. Après, il sortit, aller, dommage, il va faire, difficile pour réparer, c'est comme une destination, c'est comme une jurisdiction business, il gagne affecté à cause nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire assez de recherche pour nous capables d'encadrer sa business ou sa bonne business, des proper framework, et proper legal framework, pour capable faire que sa business il vienne légal, bien, avec son bonne condition, même pas nécessairement ta condition, mais bonne condition within qui sa business est capable d'opérer. Il y en a des trois mots qui m'ont noté qui ministre dit. Ministre service à mot améliore, décentralise l'atmosphère business, ministre cause de facilitation l'investissement. Et ça trois mots qui m'ont content. Moi peut dire ça, monsieur speaker, parce que souvent une fois, par une entendu, il y en a des gens senti pour dire les temps, il peut appliquer un license, il a envie de faire cette business, il y en a bon ça mot qui nous servit, il y en a bon l'employage qui vient avec. Et souvent une fois, c'est licensing qui gagne targeté, ou bien c'est licensing qui gagne blanc-main, parce que ça qui nous pas comprendre, c'est parfois pour gagner sa occupancy, pour run sa business, c'est il y en a les autres agents aussi qui joignent avec licensing pour faire ce qui tout quelque chose en ordre pour qu'ils soient capables de run sa business. Mais l'État municipal améliore et décentralise l'atmosphère business, mon content, parce que si c'est l'amendement qui est devant nous, pour justement pour aider nous faire ça, on n'a pas de difficulté avec ça, parce que ça y a fait qui, des gens qui sentent pour dire, autant ça bonne difficulté pour faire ça l'autre step, si ça l'amendement peut aider avec ça, ministre, à travers M. Speaker, mon crois, il y a facilité bonne transaction, il y a facilité bonne démarche, qui des gens qui peuvent écouter, nous autres peut faire, et en même temps, mon crois, il y avait important pour les autres qu'on a aussi, côté les autres aller pour sa bonne démarche, pour faciliter ça l'investissement qu'ils ont envie, et sa communication qu'ils ont besoin. Sa projet de loi qui gagne l'approbation, tout bon membre LDS qui est présent, bon membre US, parti voter. La loi privilège et l'immunité 1980 et son bon l'amendement, et c'est la loi qui régularise bonne mission diplomatique, concile et aussi bonne organisation internationale. C'est la loi qui établit bonne critères, droits et exemptions qui bonne mission diplomatique et bonne individu qui couvert c'est la loi qui basée la convention Vienna qui se scelle in signé. Des présentations qui t'y fait devant l'Assemblée nationale bon matin, ministre pour Finances, Planification nationale et Commerce, Nadir Hassan, dit qu'en plus que ça, ministère pour Affaires étrangères est capable par un l'ordre accord privilège qui est l'immunité pour un pouvoir souverain ou bien aucun individu qui travaille avec sa pouvoir souverain qui dans l'opinion sa ministère bon tel privilège et immunité est nécessaire en accord avec ce qui gagne accordé avec Cécile par sa pouvoir souverain. Ministre Hassan indique que ça la liste sa bon individu qui gagne accordé sa privilège et immunité dans SI 10/2021 et amendé par SI 86/2021. Après que le ministre Hassan fini faire son déclaration à l'Assemblée, qui entré dans ce comité pour permettre bonne membre de demander questions l'ossacise. En ce qui concerne l'inspection commodité, qui besoin passe à travers la douane, paragraphe N, l'article 36 de la loi, il dit
en conformité avec la loi et régulation qui est adoptée. Exemption, il a accordé l'offre la douane, taxes avec les autres SARS, sauf bonne SARS stockage, transportation et les autres services, l'eau. A, quelque chose qui pour besoin officiel, émission, quelque chose pour besoin personnel, un agent diplomatique ou bien membre de sa famille qui forment partie sur la cour, inclut quelque chose pour servir pour lui établir l'ICCL. Paragraphe 2, l'article 36, il dit que bagage personnel et agent diplomatique, il gagne exemption de l'inspection, en moins qu'il y ait une forte soupçon qu'il là-dedans, il y a quelque chose qui n'est pas couvert en bas paragraphe N, ou bien ça va une commodité sur l'importation, ou bien exporté illégal en bas la loi CCL, ou bien la loi SAPI qui peut recevoir sa commodité. Ça va l'inspection, strictement besoin de faire de présence à agent diplomatique ou bien son représentant. Néanmoins, sa exemption en bas de l'article 36, la douane et les autres agences qui surveillent nos frontières peuvent inspecter bonne commodité qui peut entrer ou bien sortir de la frontière pour assurer qu'il n'y a aucune commodité qui est restrictée, il y en a tout son bonne documentation nécessaire. Dans le passé, M. le Speaker, ça concerne le contrôle frontière vis-à-vis de bon agents diplomatiques et individus qui en ont privilèges et immunité, ils emmènent certains défis. Cependant, suivant une quantité de discussions avec l'ambassade et l'organisation internationale, en travers le ministère responsable pour les affaires étrangères, jusqu'à présent, procédure, l'inspection peut marcher bien. Quand bon privilèges et immunité peut être respectés, tout temps assis sécurité de la frontière pays. À tout moment, procédure la douane, et peut suivre et documentation soumettre d'après la loi la douane. Est-ce que le ministre peut dire avec nous que toute sa quantité pick-up, bon, si on compte à peu près 16 pick-up, les gens qui portent, avec tout ça bon matériel, bon item, qui est dans sa bon transport, qui bon item, qui en a pour faire avec quelque chose de personnel, pour concilier, pour l'État. Et est-ce que le ministre peut dire tout ça bon item qui est là-dedans, il gagne bien vérifié, il gagne bien catalogué, bien log, d'après la loi, bonne régulation, Customs Authorities, et qui s'ajoute, il y a un officier Customs qui peut chiffrer tout ça là, et les officiers Customs sont satisfaits, qui peut dire tout ça bon quelque chose, qui gagne entrer bien légalement dans le pays. Il y en a une documentation qui est présentée pour sa bonne consignment qui est entrée, qui est au cause là. Et vérification, si quand il fait, pour pareil honorable, bonne vérification détaillée, le bonne quelque chose qui pour être dignitary et restricté. L'autre côté, bonne quelque chose qui restricted, qui paraît de la liste prohibited and restricted regulation, ça bonne quelque chose, ça bonne dignitaries obligé faire nous connaître pour dire il y en a bonne quelque chose qui sont tous les soit importés ou bien exportés. Et pour les autres items qui ne sont pas restrictés, qui sont des items personnels, ça bonne quelque chose nous pas faire bonne direct inspection là. Est-ce que ça bon protocole, ça bon privilège qu'aujourd'hui nous gouvernement peut affordé avec ça bon foreign dignitaries qui peuvent venir dans nos pays aujourd'hui, il là depuis il fait gagner aujourd'hui là nos gouvernements au choix ça bon la loi applicable, il y a une norme internationale qui est applicable pour les autres pays internationaux. Tout ça bon privilège il en lien avec bonne norme internationale en bas Vienna Convention. Il y a aussi mon cas confirmé il pas nous gouvernement qui amène ça bon privilège mais il là pour plusieurs années. Dans les passés, les temps nous au pouvoir. Et M. Ramkalawan, qui aujourd'hui est président CCL, il fait ressortir qui
le ce loi est publié et fait si pour faire ces lois qu'on est pour dire il y en a quelque chose qui peut go on et d'après les autres pour les autres ça autres décrit comme corruption et d'après les autres les shed some light la corruption qui peut passer mon peut regarder là aujourd'hui est-ce que par exemple une action qui nous fait pour mettre ces lois au courant quelque chose qui peut passer même si ça bandit moun autant dans autres droits mais nous connaissons la douane, les officiers dit pour dire pas. Donc tout ça va quelque chose qui gagne fouillé, juste de certains, à cause ou pas qu'on est de certains qui pas gagne fouillé qui n'ont pas déclaré qui en a. Ça y a un risque pour nous aussi. So est-ce que est normal là pour nous dire il y en a certains issues corruption qui peut dérouler à cause ça les temps là autres dit corruption aujourd'hui. Est-ce que ou pour dire qui il même quelque chose, il y a une corruption qui peut dérouler là? Ce qui Customs dit, c'est que d'après la loi qui existait, tout procédé est suivre. Satisfait que tout procédé est suivre. L'Assemblée nationale approuve une motion qui encourage le ministère qui est responsable pour le tourisme pour continuer avec son programme Cultural Tourism pour développer plus encore et qui demande plus ces lois pour une plus active et innovative dans ce secteur qui a un grand potentiel pour un bénéfice individuel pour le pays et aussi pour le pays en entier. Sa motion est présentée par membre électé pour Île Persévérance de Sheila Bastienne. 20 membres qui votent pour, personne pas vote contre et 10 pas voté. Comité consultatif national pour l'emploi un bon matin pour commencer discussion la révision de la loi l'emploi. C'est le ministre responsable pour l'emploi, Patricia Franco, qui officiellement déclare sa consultation ouverte et pendant son adresse, le ministre annonce une nouvelle proposition qui le comité préciserait point clé dans sa nouvelle loi. Sa comité consultatif national pour l'emploi, NCCI, et un comité légal en bas l'Organisation internationale pour travail ILO qui promouvoit la nécessité en une discussion et consultation entre gouvernement, travailleurs et employeurs. Justement, bon matin, sa comité nous pour commencer discussion, la révision de la loi l'emploi. Ça procédé de médiation qui a fait avec le département de l'emploi en ce moment, ça parle avec le tribunal l'emploi. En base judiciaire. Ça y est proposition qui nous peut mener en bas sa nouveau la loi l'emploi qui il y en a sa procédure grievance qui tombe en bas employment tribunal mais c'est comme là pour le moment ça procédure avant ou au tribunal ou besoin faire ça procédure médiation avec le département de l'emploi avec jo vient enregistrer grievance au département de l'emploi. Nous parlons pour nous mettre avec sa des parties, employeurs et travailleurs, pour nous faire sa médiation. Nous créons aux autres, assis à la table, nous négocier pour nous comme un compromis. Si ça est fait, ça des parties au tribunal. Si les autres style en sa grievance, que les autres environnement pli devant. Le gouvernement, le département de l'emploi, pour sortir net de sa situation, nous avons un rôle régulateur et ça rôle oversight le monde de travail qui peut passer et nous continuons avec nos rôle enforcement pour faire ces bonnes conditions de travail et maintenir d'après la loi. Complètement nouveau qui nous peut venir avec, nous peut proposer qu'il y a une nouvelle forme congé pour les parents qui peuvent adopter des enfants. On appelle ça adoption leave. Ça n'a pas existé du tout. Il y a des gens qui adoptent des enfants, ils sont capables de petit baba. Il est capable de maman un petit peu plus grand, mais c'est pas gagner sa possibilité pour gagner sa temps avec ses enfants côté la cour, pour capable dans sa bonding à cause de gagner nouveau petit monde qui vient dans la vie. Il pas pour long pareil maternity leave, mais c'est pas gagner un petit peu le temps avec les autres enfants adoptifs. Après un qui nous qui me croit il peut bien recevoir ce qui demande car qu'il y a une redundancy c'est la compagnie peut fermer comme là si ou peut fermer un business ou besoin de faire procédure avec le département de l'emploi et c'est ça nous voir pour dire si vraiment il y a une situation qu'on peut faire un business et peut-être pas nécessaire
qui département de l'emploi, il gagne involve là-dedans, qui pour faire négociation, pour regarder si ou pour faire mon business ou bien non, et business pas assez. Mon magazine employé, il a besoin d'un son pour les faire, mais seulement nous pour continuer à maintenir pour regarder si pour faire si qui ça travaille gagne son bénéfice légal qui il méritait. Dans sa comité, il y en a 3 représentants l'union travailleur, aussi bien que 3 représentants l'union employeur et représentants gouvernement sortis de plusieurs ministères. Secrétaire principal pour l'emploi, Véronique Bresson, qui est aussi vice-chairman de sa comité, et cause aux raisons sa révision dans la loi l'emploi. Il y en a sa perception qui n'est pas trop balancée, nous pouvons essayer d'amener sa balance, qui nous permet là, nous pouvons moderniser. En même temps, nous permet une bonne provision qui est un petit peu plus bénéficiaire pour tous les deux côtés. En même temps, nous pouvons faire un petit peu plus facile pour tout le monde qui a servi, et spécialement bon personnel ressources humaines de l'organisation, qui ont gagné un peu de difficultés pour être capables de travailler avec ça la loi. Il aussi donne détail quand il sa discussion pour faire avec mon partenaire et mon public. La fin du mois avril, nous parlons avec les stakeholders. Ça nous peut faire avec les stakeholders qui nous travaillent ensemble un peu plus près. Et capable de l'autorité gouvernement, mais c'est principalement pour employés et travailleurs. On met tout bonne ligne ensemble et nous pour dire autres, mobiliser autres membres, emmener pour nous avoir une discussion balancée. Nous pouvons mettre avec les employés aussi. Après, nous parlons dehors. Et pour tous les deux, employés et travailleurs, vous autres venez écouter, vous autres donnez l'opinion. La loi. Sa révision de la loi à l'emploi est expectée compléter ça l'année et on a un nouveau la loi à l'emploi avant 2025. Explore possibilité agrandir coopération dans le domaine commerce et l'industrie entre CC et Classine. Ça tibi principal visite ministre pour finance, planification nationale et commerce Nadi Hassan et aussi ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie de Vikavidot qui fait la signe semaine passée dans sa délégation ministérielle qui aussi un représentant l'agence l'infrastructure, consultant commerce et représentant STC. Sa délégation est à Beijing et dans la ville Chengdu. Beijing, sa délégation sortie Cécile, qui fait discussion avec responsable Huawei et la compagnie technologie, communication, l'information. Zotin discute qui moyen Cécile est capable de support pour implémenter son stratégie numérique, moderniser son infrastructure, technologie, communication, l'information et améliorer son connectivité Internet. Zod aussi rencontré avec les officiers l'Agence Développement International la Chine, SIDCA, la Côte des ministres n'exprime gratitude pour sa plaisir projet l'infrastructure et programme pour développer capacité qu'il a Chine donne Cécile pendant plusieurs années. De la ville Chengdu, dans la province Sichuan, Zod fait causerie avec les dirigeants de la ville et sa province et aussi avec les business, inclut les fournisseurs, commodités, l'équipement et matériaux construction, pour voir quoi qui nous capable d'importer. Ça qui ministre Hassan dit en ligne avec l'objectif gouvernement pour contrôler coût la vie d'un pays, satisfaire des demandes de domaine construction et développer et moderniser dans différents secteurs de l'économie, inclut l'agriculture et la petite industrie. Tous les deux côtés d'accord qui s'il y a une volonté des pays, ça renforce la coopération dans le domaine commerce et tourisme, autres pémazines, vol frété et éventuellement vol direct entre les deux pays. Après environ un an, l'école primaire Belhomme a réouvert son bibliothèque pour les étudiants et enseignants à l'école. Sa bibliothèque est fermée et travail rénovation est fait depuis l'année passée après des désastres qui ont affecté sa facilité à l'école en 2022. Sa posée rénovation et mettre nouveaux livres dans sa bibliothèque. Une coûte ministère de l'Éducation un petit peu plus que 600 000 roupies. Directrice l'école primaire Belhomme, c'est la paillette qui coupe bon pour ouvrir bibliothèque à l'école. Bon étudiants, enseignants et certains représentants du ministère de l'Éducation sont présents pour cette occasion. Sa bibliothèque est fermée pendant un an après qu'il mauvais temps, il a demandé sa partie l'école. Et là, qui travaille rénovation l'oli incomplété, il réouvert à l'occasion de la journée internationale livre pour enfants qui est dès avril. Directrice à l'école, il cause l'importance de la bibliothèque dans l'apprentissage des enfants et aussi pour enseignants pour préparer les leçons.
Au cours 2023, nos libraries restent fermées à cause de notre tapé par mauvais temps, à fait 2022. Et présent, la facilité est affectée, par exemple, tiles à terre, nous avons 16 et aussi des livres. Donc, nous avons besoin, nous avons des passifs pour nos enfants. Alors, nous avons décidé peut-être que nous quittons les fermés. Et au cours de l'année 2023, nous travaillons à faire rénovation, côté Now Styles, la fenêtre, côté dommager. Et après, nous avons davantage de livres, quantité de livres, livres pour les enfants, livres d'histoire, livres pour les autres faire sur les évidemment aussi, ça a un bénéfice pour l'enseignant, parce que nous avons des livres qui sont capables de faire sur les là-dedans. Par nous, nous explorons l'univers à travers les livres. Vous faites quantité d'expérience, vous gagnez quantité de knowledge, skills, et vous êtes capable d'apprendre beaucoup. Sur la réalité de la ville, le monde, mais aussi des petites histoires qui sont liées, qui ont un vocabulaire, qui sont capables d'exprimer sur l'école, mieux en écrit. Lydia Winias, qui est responsable service bibliothèque dans l'école, il dit que le ministère de l'Éducation a un plan pour aussi adresser l'état bibliothèque dans les autres écoles. La librairie qui est dans l'état Paris, l'école Bellom, qui est write-off complètement, pour nous rénover l'état, nous pouvons le thème livre avec son chef et sauter 600 000 roupies pour nous capables de mettre les débouts de son pieds pareil. Ça quantité de livres qui pour le moment nous en avons là pour nous complètement faire son complète 6 000 livres mais seulement pareil nous ne vendons pas tous les livres qui finissent entrer dans la librairie on a un livre en bas dans section library services qui nous compétent travail là pour nous envoyer dans l'école. Pareil le temps Batologo Steven on demande président de la République Mr. Président Reverend Kalawan il demande moi directement pour moi purchase un livre. Et les temps, je purchase un livre, je peux aussi un stock pour la librairie qui gagne de masse. Avec dit tous l'école pour qu'il y ait un livre pour eux, en même temps il y a un livre qui pour l'école qui est capable de maser un seul coup, que ça spectacle arrive déjà, ça bonne librairie qui a de maser dans un stock livre pour eux. Le ministère de l'Éducation, le ministre a un target pour refurbish tout les school libraries qui gagnent qui d'instance délapidées. À cause pour le moment là, actuellement, le ministère a 6 librairies qui sont en état grave, qui ont write-off. Nous pouvons travailler pour nous réétablir. Côté ouvert sa bibliothèque, Mathias, un étudiant qui présente son poème dans l'importance livre. Reading improves my vocabulary. Je suis à cause de faire mon connaître. Plus faire mon l'examen national bien. Je faire mon bon résultat plus bon. Je suis bon livre bon animaux bon oiseaux avec l'environnement. Pour faire mon camarade, faire des livres pour apprendre plus, pour résoudre l'examen plus bien après, le résultat pour venir plus bon. La police a commencé l'enquête autour de la mort d'un homme de 43 ans sorti Belvédère qui est arrivé hier après-midi dans la région village Pascal. La police a gagné alerté vers 5h15 hier après-midi pour l'assistance après que ces hommes ont trouvé papyriasi à terre au Bossémé. La police espère résultat l'autopsie pour déterminer la cause et circonstances de la mort. Rugui Tao Dailo, un Guinéen 43 ans, il condamne 7 ans en prison pour l'offense l'importation contrôlée. Dailo a intercepté le 18 octobre 2023 après son arrivée à l'aéroport international Cécile en possession 453 grammes cocaïne. Ziz type écoute Saka, il a ordonné qu'il est temps que Dailo il fait le remand, il a déduit son sentence. Dans un autre cas, Mariannette Julie, 56 ans, sortie les Canelles, une condamne 1 an en prison et qu'elle amende 10 000 roupies pour qui besoin de payer avant le 31 décembre salonnais. Ça, il pour l'offense possession et drogue contrôlée. Mais sa sentence prison contre Julie, il gagne suspend pour une période de 2 ans. Mariannette Julie, qui plaide coupable pour un sas amendé contre lui. Ça, si sorti la cultivation et drogue contrôlée pour venir en possession et drogue contrôlée. Julie a gagné arrêté le 25 avril 2019 en
possession 25 plantes cannabis côté son résidence Les Canelles. En bref, c'est aussi nos derniers sujets. Merci bien pour qui nous suivent. Nous pouvons continuer avec Nouvelle Sport donc un petit moment. Ça poursuivre avec bulletin météo. Et après, nous prenons le programme 4 degrés Tout ça là, l'OSBCN. Bonne continuation.